Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le plein appui de la France dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, réaffirmé par le Premier ministre français Manuel Valls au chef de l'État. Dans cette dynamique, les deux gouvernements ont procédé à la signature de deux conventions de 113 millions d'euros pour la réalisation d'infrastructures. C'était ce matin au cours d'un séminaire intergouvernemental co-présidé par les deux premiers ministres. Les cadis ou juges musulmans en exergue dans la rubrique métier. Ils remplissent en même temps les fonctions civiles, judiciaires et religieuses. Et aux tribunaux de Rufisque et de Dakar, ils donnent leur avis sur certains problèmes de la vie quotidienne. Nous ferons plus ample connaissance avec les cadis dans cette édition. Tendance vacances nous plonge dans les salons de tatouage où pour ressortir donc les styles en vogue, temporaires, permanents ou collage, à chacun sa préférence. En ces vacances au centre-ouest du pays, la destination privilégiée, c'est le cœur de ville de Kaolack. Ils sont nombreux ces jeunes à se donner rendez-vous sur ces lieux pour chanter et ou danser sous le regard admiratif des parents. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État est de retour à Dakar. Le président Macky Sall est rentré hier soir de New York où il a pris part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Auparavant, le président de la République était à Montréal, au Canada, pour les besoins de la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Vous l'avez vu, à son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre, les membres du gouvernement et des autorités militaires. Je le disais en titre, le Sénégal est un pays exemplaire donc dans son regard vers l'émergence. Ainsi s'exprime Manuel Valls, reçu par le président Macky Sall. Le Premier ministre français est venu rendre compte du séminaire entre les deux gouvernements. Le chef du gouvernement français a évoqué le plein appui de la France dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. D'autres défis comme la lutte antiterroriste ou la question migratoire ont été également abordés lors de cette audience. Compte rendu L'étape du palais est incontournable, car il fallait rendre compte au chef de l'État des travaux en cours entre les deux délégations. Je suis très reconnaissant au président Macky Sall de m'avoir reçu quelques heures après son retour à New York. J'ai par ailleurs, avec le Premier ministre, mon ami Mohamed Abdallah Dionne, tiré devant le Président les conclusions qu'il faut retenir de notre séminaire de ce matin entre nos gouvernements. Je veux rappeler que ces rencontres sont exceptionnelles, que c'est avec le Sénégal uniquement que nous avons en Afrique une telle intensité de relations. Le partenariat est historique. Ce qui a changé, c'est le contexte, celui d'une marche vers l'émergence. La France réitère son soutien indéfectible. Je veux saluer l'ambition de ce plan qui fixe un cap pour le Sénégal et pour ses réformes et qui sont conduites avec courage par le gouvernement. Le Sénégal est de ce point de vue-là exemplaire dans son regard vers l'avenir, dans la stabilité de sa situation politique, dans l'exemplarité de sa démocratie, mais aussi dans la tenue de ses finances publiques et dans les grandes priorités qu'il fixe. Je pense bien sûr à l'éducation et à la formation de sa jeunesse. Et j'étais très clair à l'égard du président Macky Sall. Le Sénégal peut compter sur le plein appui de la France pour contribuer à la mise en œuvre de ce plan. Et la France veut se mobiliser aux côtés du Sénégal pour en accompagner la réalisation dans tous les domaines. Les deux pays font face à d'autres défis, liés notamment au terrorisme et à la question migratoire, sujet qui implique une union sacrée. Et pour y répondre, nous avons impérativement besoin d'une coopération encore plus forte. J'ai dit au président Macky Sall que la France entend toujours et entendait constamment être le partenaire de référence du Sénégal
dans le domaine de la sécurité et dans celui de la lutte contre le terrorisme. J'ai indiqué au président du Sénégal que les deux ministres français de l'Intérieur et de la Défense se rendraient d'ailleurs à Dakar dans les prochains mois, dans 15 jours pour Bernard Cazeneuve, au mois de décembre pour Jean-Yves Le Drian, à l'occasion du forum sur la défense, sur la sécurité qui se tiendra ici, pour intensifier cette coopération et pour renforcer les actions conjointes que nous menons dans ces domaines. En marge de la visite de Manuel Valls à Dakar, les gouvernements du Sénégal et de la France ont procédé ce matin à la signature de 2 conventions de réalisation d'infrastructures portant sur 113 millions d'euros. C'était lors d'un séminaire intergouvernemental co-présidé par les premiers ministres du Sénégal et de la France, compte rendu par Bouna Diaw. À son arrivée à la primature, le chef du gouvernement français, Manuel Valls, a été accueilli par son homologue du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qu'il a ensuite reçu dans son bureau pour un entretien privé avant l'ouverture du séminaire intergouvernemental. Une séance de travail qui essentiellement porte sur la signature de la convention KMS 3 pour la réalisation d'une usine de traitement d'eau potable à Keur Momar et sur l'accord ISEP portant sur la formation professionnelle. Et nous en voulons davantage. En tout point, nous avons une relation économique et sur tous les grands défis à venir, les énergies renouvelables, la lutte contre le réchauffement climatique, la maîtrise des migrations, le développement économique, les transports, les hydrocarbures, vous venez de le dire, nous allons poursuivre. C'est vrai dans le domaine du tourisme comme dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la formation. Nous avons tant à faire ensemble. Et enfin, c'est ma conviction, je l'ai répété encore il y a un instant au palais présidentiel, c'est ma conviction, l'avenir du monde se joue en grande partie dans cette relation entre l'Europe, l'Afrique, la France, le Sénégal. Les projets KMS 3 et ISEP ont bénéficié d'un appui financier de 93 millions et 20 millions d'euros de la part de l'Agence française de développement. Ceci démontre encore une fois que la France, le premier partenaire économique du Sénégal, soutient la politique de développement du Sénégal, notamment le plan Sénégal émergent. La République française avait pris l'engagement d'assister le plan Sénégal émergent, sa mise en œuvre, autour d'un volume, j'allais dire, de 282 milliards de francs CFA pour être précis, comme accompagnement. 2 ans après, c'était donc en février 2014. Aujourd'hui, nous sommes en septembre 2016, 2 ans et demi à peine. Nous en sommes sur cet objectif de 282 milliards à 317 milliards de francs CFA avec les 2 conventions que nous avons signées aujourd'hui de financement entre l'AFD et l'État du Sénégal, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal. Dans le cadre de l'hydraulique, avec le projet de KMS 3, Keur Momar Sarr, la nouvelle usine, et également dans le cadre du renforcement de notre capital humain avec les constructions de 2 instituts supérieurs d'enseignement professionnel à Richard-Toll et à Bignona. C'est vous dire que la coopération économique et financière, au-delà de la coopération, j'allais dire, autour des questions de paix et de sécurité, c'est dire que notre coopération se porte de manière exemplaire. La venue de Manuel Valls conforte les relations déjà au beau fixe entre la France et le Sénégal. Les 2 pays entretiennent des relations séculaires. Après le séminaire intergouvernemental tenu ce matin à la primature, les 2 premiers ministres, Manuel Valls et Mohamed Boun Abdallah Dionne, ont donné conjointement un point de presse face aux journalistes. Ils sont revenus sur le sens du séminaire intergouvernemental France-Sénégal, le 2e du genre autour des questions de sécurité, de programmes d'infrastructure et de changement climatique. Le compte-rendu de Amadou Aram Thiam. Un match retour très amical entre la France et le Sénégal, un séminaire intergouvernemental qui fait suite à celui tenu à Paris il y a déjà 2 ans et qui marque l'exemplarité des relations entre les 2 pays. Une rencontre au sommet qui a permis de trouver des synergies sur la question de la sécurité dans la sous-région. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc sur ces questions importantes également,
Le Premier ministre Manuel Valls vient d'être reçu par le chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall. Et bien entendu, nous avons présenté au président de la République du Sénégal les conclusions de notre séminaire. Plus de 350 ans d'histoire, une coopération bilatérale exemplaire, un partenariat fécond. La France a toujours accompagné le Sénégal dans son combat pour le développement. Pour la concrétisation du plan Sénégal émergent, la France a dépassé ses engagements. En son temps, la République française avait pris l'engagement d'assister le plan Sénégal émergent, sa mise en œuvre, autour d'un volume, j'allais dire, de 282 milliards de francs CFA pour être précis, comme accompagnement. 2 ans après, c'était donc en février 2014. Aujourd'hui, nous sommes en septembre 2016, 2 ans et demi à peine. Nous en sommes sur cet objectif de 282 milliards à 317 milliards de francs CFA. Face aux multiples périls liés au terrorisme, au réchauffement climatique et à l'immigration qui envahit l'Europe, le développement de l'Afrique se pose plus que jamais comme une alternative crédible à ces fléaux. L'Europe est par ailleurs confrontée à une crise migratoire de très grande ampleur. Cette crise, vous le savez, est d'une double nature, avec d'une part les migrations qui sont les conséquences des violences et des turbulences au Moyen-Orient, et avec d'autre part les migrations en provenance de l'Afrique subsaharienne motivées pour des raisons économiques. C'est pour ça que nous devons ensemble travailler. Et tout ce qui contribue au développement de l'Afrique, au développement de l'Afrique subsaharienne, au développement de cette sous-région, tout ce qui permet aussi de lutter contre le climat, contre le réchauffement du climat, et tout ce qui permet de bâtir l'avenir, notamment pour la jeunesse. La formation, le transport, le tourisme, le développement de la francophonie, ce sont là autant de leviers sur lesquels les deux parties comptent accentuer leurs efforts et ensemble affronter les grands défis pour construire une Afrique unie et prospère. L'autoroute à péage, le parc industriel de Diamniadio, le centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, des sites qui ont reçu cet après-midi la visite du Premier ministre Manuel Valls. En compagnie de son homologue du Sénégal, il a pu constater des chantiers qui portent l'ambition d'un Sénégal émergent. Compte rendu à Ramdao. Pour avoir été au Sénégal bien avant ses postes de ministre et de Premier ministre, l'ancien maire d'Evry est bien dans les dispositions d'apprécier cette autoroute et les bouchons qu'elle a considérablement réduits à Dakar. Mais ça a énormément changé, parce que je me rappelle très ici. Alors, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que derrière l'aéroport qui va jusqu'à la Somone, aujourd'hui nous avons un tronçon de 19 km réalisé par une autre entreprise, mais sur le budget de l'État. Et ça va permettre, si on l'ouvre, de donner du débouché à l'autoroute pour aller vers la petite côte notamment et les zones touristiques. De l'autre côté, nous sommes en train de faire aussi de l'aéroport sur à peu près moins de 15 km pour aller à Thiès. Donc, autre axe et qui va ouvrir l'Est avec une autre autoroute en construction de 125 km. Cette immersion au cœur du dispositif de l'autoroute n'est en fait qu'un aperçu d'un pôle urbain en pleine effervescence. Ici, le parc industriel de Diamniadio, symbole d'un pays dans une nouvelle phase d'industrialisation. Le Premier ministre y aura droit à une présentation succincte sur l'ambition du parc et les mesures d'incitation fiscale qui y sont appliquées. Toujours en compagnie du Premier ministre Mohamed Dionne, Manuel Valls terminera cette sortie par le CICAD, témoin du 15e sommet de la francophonie, joyau réalisé en 11 mois. L'architecture ne le laissera pas indifférent. Viens le conseiller spécial. Voilà qui devait boucler cette visite dans quelques chantiers qui font la fierté d'un pays sur la voie de l'émergence. Là, c'est la
Voilà pour les temps forts de la visite du Premier ministre de la France au Sénégal. Suivi de la campagne agricole, à ce stade de l'hivernage, les cultures se portent bien dans le bassin arachidier. L'espoir est permis, surtout chez les gros producteurs, et ce grâce à l'appui considérable de l'État en termes de semences, d'engrais de qualité et surtout de matériel agricole subventionné. Première étape, Kaolack. On fait le point avec Pendambo. L'hivernage se profile à l'horizon, les cultures se portent bien et même très bien, surtout dans le bassin arachidier qui est devenu aujourd'hui un bassin agricole. À Kaolack, on trouve toutes les spéculations, le mil, le riz, le maïs, l'arachide et aussi le niébé. Des cultures qu'on aperçoit sur des périmètres à perte de vue. L'espoir est donc permis chez les producteurs, mais aussi chez les gros producteurs qui vont sûrement faire la différence grâce à la subvention de l'État. On ne peut pas produire autant de superficie sans pour autant qu'on ait des moyens. Bon, moyens, ça ne dépend pas de moyens traction animale, mais moyens matériels motorisés. C'est évident parce que depuis 2006, j'évolue dans ça et j'avoue honnêtement, je n'ai jamais éteint cette superficie. Avec la subvention, j'ai pu étendre mes investissements en termes de bâtiments, en termes de batteuses et tout ceci, c'est grâce à la subvention. C'est du concret. Ce n'est pas de la politique politicienne. Un autre détour qui nous a amené à Kerbaka, toujours dans le salon, précisément à Tunda Bundaï. Ici, nous avons rencontré un gros producteur qui a lui seul emblavé 20 hectares d'arachides. Avec la subvention, donc, non seulement des semences, mais aussi du matériel agricole. Et c'est ça qui a occasionné donc, le fait que le vieux ait pu accéder donc, à un tracteur qui fonctionne et qui a été d'un grand apport, non seulement pour lui-même, mais pour toute la localité. Parce que cette année-ci, donc, les gens ont beaucoup utilisé donc, le tracteur. Donc cette vision du président de la République est une vision juste et raisonnable. Nous avons senti le soutien de l'État du Sénégal. À travers le matériel agricole motorisé, cela nous a permis d'emblaver beaucoup de périmètres. Nous prions pour le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour sa bonne politique agricole. À Taïba Niassène, au cœur du bassin arachidier, la Fédération des producteurs de maïs ont à leur compteur 446 hectares emblavés en arachide. Si vous voyez en ce moment l'étendue des surfaces emblavées, c'est grâce à l'appui de l'État. En effet, nous avions reçu à temps des semences et engrais de bonne qualité, ainsi que du matériel agricole. Alors, nous remercions vivement M. le Président de la République et son équipe pour leur vision éclairée pour le monde rural. L'engrais est venu à temps, les semences sont venues à temps, l'engrais est de bonne qualité, les semences sont de bonne qualité et l'hivernage, la pluviométrie vraiment a permis un bon comportement des spéculations. Et le matériel agricole aussi, machallah, c'est venu vraiment à temps. Donc vraiment, tout cela confirme la situation qu'on vit aujourd'hui. D'autres cas de figure ont été aussi constatés dans le Nioro, notamment dans les villages de Figui et Kerbakari, où des centaines de périmètres ont été emblavés. L'État, le patronat et les syndicats ont signé hier la charte sur la mise en œuvre de la formation professionnelle duale au Sénégal. L'objectif est de formaliser un cadre de collaboration entre ces trois acteurs afin d'implanter de manière progressive le modèle de formation professionnelle duale au Sénégal. Damsila nous en dit un peu plus. Pour un développement durable porté par des ressources humaines de qualité, l'État du Sénégal a décidé de mettre en place une charte sur l'implémentation de la formation professionnelle duale. Un modèle novateur basé sur l'alternance entre l'école et l'entreprise afin de démultiplier les lieux de formation et d'impliquer plus activement le secteur productif sénégalais dans l'organisation et la gestion de la formation professionnelle. La mise en place d'un tel partenariat entre pouvoir public et secteur privé renforce notre approche sectorielle de la formation professionnelle et se comprend à travers les options stratégiques de développement prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui met l'accent sur le développement du capital humain et la promotion de la bonne gouvernance du secteur. L'État du Sénégal, les organisations patronales et les centrales syndicales sont conscients de la nécessité de renforcer le partenariat public-privé pour une mise en œuvre concertée de la réforme de la formation professionnelle et technique au Sénégal.
Face à la problématique de la qualification des ressources humaines de notre pays par rapport aux besoins réels de notre économie, la formation professionnelle duale est l'une des voies les plus efficientes. C'est pourquoi le succès de sa mise en œuvre au Sénégal exige des parties prenantes des engagements forts qui devraient être scrupuleusement respectés pour dépasser le cadre formel. Notre engagement est à la fois intéressé, responsable et patriotique. Il est intéressé parce que nous recherchons, pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, une main-d'œuvre de qualité. La formation duale basée sur l'alternance entre l'apprentissage pratique en entreprise et l'enseignement théorique en école est très développée en Suisse. Raison suffisante pour le Sénégal de solliciter son expertise en la matière. Nous partageons tous ce même défi, celui d'assurer à nos jeunes une formation qui leur permette de devenir des citoyens productifs. L'avenir économique et social de nos pays en dépend, car les ressources les plus importantes d'un État ne sont autres que ses ressources humaines. La signature de la charte sur l'implémentation de la formation professionnelle duale va sans nul doute rendre la formation professionnelle et technique plus accessible et en adéquation avec les besoins réels du marché du travail. Deuxième jour de la session ordinaire de la CEDEAO, la présentation des rapports par pays a démarré ce matin. La Sierra Leone, le Burkina Faso et la Gambie ont ouvert les débats. Envoyé spécial à Abuja, Seydina Alunfal. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO ont été ouverts. Ce vendredi a débuté la présentation des rapports des différents pays membres. 3 délégations, la Sierra Leone, le Burkina Faso et la Gambie, ont démarré. Les débats qui ont suivi les présentations ont été houleux. L'honorable député sénégalais Souleymane Ndoye a interpellé la délégation gambienne sur la libre circulation des personnes et des biens. La délégation gambienne peut-être ne savait pas, ou bien même la population gambienne à travers le service d'ordre, ne savait pas qu'il y avait un décret de prolongation de ces cartes d'identité. Et on faisait payer certaines taxes à des Sénégalais. Nous l'avons su à travers la presse. Et pour moi, il était opportun, aujourd'hui en pleine séance, à travers le rapport de la Gambie qui disait que la libre circulation est très libre en Gambie, de les interpeller sur cette situation. Actuellement, les États travaillent sur les passeports biométriques et sur les nouvelles cartes d'identité. Donc ces problèmes seront bientôt résolus. Le rapport présenté par le Burkina Faso a également retenu l'attention. La délégation burkinabé a été interpellée par rapport aux mesures sécuritaires prises après les attaques terroristes survenues dans le pays. Je pense que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UEMOA, ils se doivent de se donner la main comme ils le font déjà pour qu'ensemble nous puissions lutter contre le terrorisme. Parce que la question de sécurité ne concerne pas un seul pays. Et vu que les frontières sont très poreuses, il faut vraiment que réellement chaque pays puisse mettre sur place un arsenal digne de ce nom qui puisse éventuellement lutter contre le terrorisme. La présentation des rapports et les débats qui s'ensuivent permettent aux parlementaires d'exposer la situation économique, sanitaire et politique au niveau des différents États membres de la CEDEAO. Les rencontres économiques Africa 2016 démarrent à Paris, une initiative du ministère des Affaires étrangères de la France pour rapprocher les investisseurs français et africains. Le Sénégal est représenté à ce rendez-vous, donc ce grand rendez-vous par Amadou Ba, le ministre de l'économie et des finances. Envoyés spéciaux Moussa Ba et Alioune Badara Kane. Au cœur de Paris, l'Afrique est à l'honneur. Africa 2016 ouvre ses portes aux investisseurs africains et à leurs partenaires étrangers, français en particulier. L'Afrique, continent de l'avenir, suscite pas mal d'intérêt. C'est pourquoi la France ne compte pas se faire damer le pion par ses concurrents. Je ne fais pas de commentaires sur l'attractivité de la France. Il est évident que les grands pays développés représentent petit à petit moins une partie plus petite à partir du moment où le monde se développe, un marché plus petit que dans le passé. Ils ne sont plus aussi dominants, mais ils peuvent être parfaitement utiles à l'économie mondiale. Et il est très bien que l'Afrique, qui représentait que 2% des échanges mondiaux, alors que la France représentait traditionnellement autour de 5%, l'Afrique va très rapidement représenter 10% des échanges mondiaux.
les investissements français en Afrique continuent à augmenter. Donc ça, c'est une réalité économique. Bon, après, il est certain que c'est pas parce que les Chinois investissent plus que nous on perd de vitesse. Ça veut dire qu'ils investissent tout simplement plus que nous. Et je pense que en fait, l'investissement est différent. C'est-à-dire, les gros investissements ont été faits et l'État français, le gouvernement français s'est bien aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles il fallait qu'ils suivent. Donc si vous avez bien écouté François Hollande lors de la COP21, il a promis d'ici 2020 des montants d'investissement considérables en Afrique. C'est clair, les investisseurs se bousculent en Afrique et le Sénégal veut tirer son épingle du jeu. Son ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, est là. En pleine opération séduction, le Sénégal a des atouts à faire valoir. Nous avons une croissance de 6,5% et nous projetons une croissance de 6,6% cette année et nous pensons pouvoir atteindre une croissance de 7% grâce à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et je pense que cela est extrêmement important. Cette vision du président Macky Sall permet de transformer l'économie dans des délais très très courts, c'est une génération, c'est 20 ans. Cette vision permet d'avoir une politique économique beaucoup plus inclusive avec le développement du capital humain, de la protection sociale. C'est aussi une vision qui permet une meilleure gouvernance et d'assurer la paix et la sécurité. 3 axes du PSE. Comme le Sénégal, une autre grande économie de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, est aussi bien présente à Paris avec son Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La radiodiffusion-télévision sénégalaise, partenaire d'Africa 2016, est aussi à Paris pour mieux accompagner le privé national à ses rencontres économiques. Retour chez nous, fin de la défécation à l'air libre dans 740 villages sur un total de 1026 déclenchés et 24 000 latrines construites. Ce sont là les résultats du Global Sanitation Fund piloté par l'AGETIP. Le programme vient de tenir un atelier national de partage à Tambacounda. La correspondance d'Abdoulaye Sinkari. Présent dans 4 régions du pays, le programme GSF Sénégal a permis la construction de 1026 latrines et l'éradication de la défécation à l'air libre dans 740 villages. À l'heure du bilan, c'est un satisfecit global qui est noté. Le programme a permis de déclencher 1026 villages. 740 ont été déclarés FDAL, fin de défécation à l'air libre. 24 500 latrines ont été construites, 1700 ouvriers ont été formés, répartis dans 36 GIE. Ce programme financé par le Global Sanitation Fund a pour objectif l'amélioration de l'assainissement dans les zones rurales avec une forte implication de la communauté. Nous soutenons beaucoup de projets nationaux dans 13 pays. Et ici en Sénégal, nous avons offert d'appui au programme national depuis 6 ans. Et ce programme, c'est parmi les programmes les plus effectifs, les plus réussis que nous avons. L'impact direct sur les populations, c'est un peu sur le changement de comportement. D'abord dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine de la gestion de la menstruation de la femme, dans le domaine de l'environnement, la réduction de façon drastique des maladies infantiles et des femmes en période d'hivernage. Grâce aux résultats obtenus, le programme est prolongé de 9 mois pour toucher encore plus de villages. Pour le suivi de la campagne nationale de reboisement, le directeur général des eaux et forêts était dans la région de Matam, entre plantations d'arbres, visite de périmètre agroforestier et sensibilisation. Ce déplacement a été apprécié par les populations. Le colonel Baïdiba s'est réjoui des avancées importantes faites pour la protection de l'environnement. La correspondance à Matam, Oumou Kalsoum Sall. L'éducation environnementale renforcée depuis quelques années dans ce collège de Ranérou-Ferlo a porté ses fruits. Le bois d'école contribue à l'amélioration du cadre de vie et d'études des élèves. Voilà un collège où aujourd'hui les élèves, avec les enseignants, les parents d'élèves, avec l'appui des élus, ont mis en place aujourd'hui un bois d'école. C'est-à-dire, c'est une école où vous avez des arbres d'ombrage, des arbres fruitiers, mais aussi un enseignement
pédagogique, effectivement, orientée vers l'éducation environnementale. À Vélingara Ferlo, toujours dans le département de Ranérou, le directeur général des eaux et forêts a visité les périmètres agroforestiers des femmes. Le reboisement a permis une amélioration de la couverture végétale, mais aussi le développement d'activités économiques comme le maraîchage. On a vu des groupements de femmes dynamiques qui ont des périmètres agroforestiers. Ils ont planté des arbres, ils ont mis en place du maraîchage. Aujourd'hui, l'alimentation est même diversifiée dans ces parties de notre pays. Nous sommes là aujourd'hui, actuellement ici même, au sein d'une partie fourragère. Les populations disent écoutez, nous voulons stabiliser maintenant nos animaux. Cette tournée de suivi de la campagne nationale de reboisement a conduit le colonel Baïdiba à Wassakodé, dans le département de Matam. Ici, c'est toute une communauté qui s'est engagée pour la restauration des ressources naturelles et la lutte contre la désertification. C'est une initiative qui date des années 2004. Et aujourd'hui, sur une superficie de 20 hectares, on voit que cette plantation, ces forêts régionales, elle est gérée par les populations et elle est suivie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les plantations des années 2004 sont aujourd'hui sur place. L'agroforesterie est aussi développée dans les périmètres exploités par les guides religieux Tcherno Abou Bassoum et Tcherno Mohamedou Samassa. Sur place, des plants de diverses espèces ont été reboisés. Ce vendredi, la rubrique métier met en lumière les cadis. Ces derniers sont des juges musulmans remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses. Aux tribunaux de Rufisque et de Dakar, les cadis donnent leur avis au président des tribunaux en ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, comme le divorce, entre autres. Faisons plus ample connaissance avec des juges musulmans dont la compétence s'étend aux questions en rapport avec la religion. Et c'est avec Luis Bitzar. C'est en se basant sur les écrits du livre saint, le Coran, que le cadi, appelé encore juge de paix, règle les contentieux de vie familiale, notamment les cas de mariage, divorce, répudiation, succession, héritage, bref. Ces juges religieux sont bien présents au sein des juridictions. Nous avons les dispositions de l'article 10 du décret 2015-1145 qui fixe la composition et la compétence des tribunaux d'instance, donc qui intègre le cadi au sein de la juridiction. Les cadis sont souvent sollicités en matière de succession. Vous savez, les successions posent de nombreuses difficultés avec les héritiers qui ne sont pas souvent d'accord. Le cadi aide un peu à trouver une solution, je veux dire à amener donc les héritiers à s'accorder sur le partage du patrimoine laissé par les défunts. Au tribunal d'instance hors classe de Dakar, les juges travaillent en parfaite collaboration avec les cadis. Le rôle des cadis, c'est d'abord assister les magistrats, mais également donner des avis sur les décisions officielles qu'ils doivent rendre, sur tout ce qui concerne le code de la famille. Et aujourd'hui, surtout dans le cadre des successions de droit musulman, le juge doit obligatoirement faire appel au cadi. Donc avant de trancher. Au tribunal d'instance de Rufisque, nombreux sont ceux qui ignorent les fonctions et origines des cadis. Le mot cadi, c'est un mot arabe qui signifie qadi, le juge. Même s'ils ne courent pas les rues, les cadis existent au Sénégal depuis des lustres. Le cadi a existé ici depuis 1904. On a démarré le cadi par le qadi, al-qadi, on nommé Mambay Tchabandjaye. On l'a nommé cadi ici à Rufisque en 1904. Avant l'indépendance, les cadis existaient. Donc il y avait une institution cadiale qui existait où on réglait les problèmes au temps de Shamsuddin, au temps de Maouda Sylla, ainsi de suite. L'intervention des cadis est obligatoire de par la loi pour tout ce qui concerne les procédures de succession de droit musulman. Le cadi est un érudit, souvent quelqu'un qui s'y connaît en matière islamique. Soit c'est un imam, en tout cas quelqu'un qui a fait de solides études coraniques. Donc si les parties veulent
que la chose se fasse selon le droit musulman. Le cadi également, étant un érudit, étant quelqu'un qui a de solides connaissances en matière islamique, donc aide souvent donc, les parties, les conseils, tout comme également il conseille le juge. Les parties également peuvent être renvoyées devant les cadis par le juge pour une tentative de conciliation. Dans le cadre des procédures de divorce, les cadis aident les protagonistes à trouver un accord. Et dans ce cadre précisément, nous recueillons l'avis du cadi, donc qui nous donne un éclairage sur les décisions qui peuvent être rendues dans ce sens. Dans un tel cas de figure, toutes les parties signent des procès-verbal de partage et c'est tout le monde qui homologue de manière départementale. Donc le cadi parfois, lorsque le dossier revêt un caractère beaucoup plus difficile, donc aide souvent les parties à trouver un accord. Nous sommes d'accord, je veux dire, à s'accorder sur le partage. Maintenant, il arrive des fois, notamment à risque comme un peu partout ailleurs, que les parties ne s'accordent pas, que les héritiers, je veux dire, ne s'accordent pas. Toujours sur des difficultés. Quelqu'un, par exemple, les uns veulent la maison, d'autres disent non, il faut vendre, etc., etc. Si un accord est trouvé, le juge rend la décision. Mais si à contrario, il n'y a pas d'accord, donc évidemment le dossier est transmis au PGI, donc il va maintenant rendre un jugement contentieux. Les cadis sont des agents nommés par l'État. Ces imams ont des connaissances solides en droit islamique, un travail de titan qui les pousse parfois à mener des investigations dans les quartiers à la quête de la vérité avant de dire le droit. Enquête des fois su fekkente ne histoire am na ci dëkk bi xamuñu kii wax na wax bi kii wax il y a une histoire dans la ville, bon je vais essayer d'aller au quartier faire une enquête, demande le chef de quartier, l'imam, les personnes intéressées, causer avec lui, mais l'histoire de tel et tel, qu'est-ce qui se passe? Donc là tu auras des renseignements clairs. Parce qu'il nous arrive également de parler avec une partie pendant 1 heure de temps. Vous savez, rien que pour essayer de le convaincre. C'est ça le problème. Au côté salaire, les conditions ne sont pas les meilleures. Ils disent que les cadis sont des magistrats. Kooku ci wax magistrats lañu. Mais si suuf, ce que le président et les juges perçoivent par mois, nous, on ne reçoit pas le 10e. Qu'à cela ne tienne, les cadis sont bel et bien présents au sein des juridictions pour éclairer en matière de dévolution successorale du droit musulman tel prévu par le Code de la famille. Compte tenu des convictions religieuses des héritiers qui comparaissent souvent devant les juridictions, les cadis jouent un rôle primordial dans le cadre de l'aide à la décision. Voilà pour la rubrique métier. Chez nous en venons à notre reportage du jour. Le chemin de fer devient de plus en plus un dépotoir sauvage d'ordures. Certaines personnes y déposent tous les jours des tas d'immondices, ignorant ainsi le danger que cela peut représenter pour la locomotive. D'autres, par contre, n'ont trouvé rien de mieux que d'y ériger un petit commerce sous le regard impuissant des agents en charge de la sécurité trouvés sur place. Le constat de Jonas Bassen. Une décharge en pleine capitale. Le réseau ferroviaire, dépotoir d'ordures de certains foyers, pire, des contenus de panses de moutons abattus dans la clandestinité aux abords de la Sogas. Les gens ont érigé les rails en poubelle. Nous avons beau parler, mais en vain. Un certain Aziz m'avait chargé de veiller à la propreté des lieux. Mais il n'a jamais respecté son engagement. Alors j'ai laissé tomber. Je suis allé jusqu'à me battre contre quelqu'un qui jetait des ordures ici. Ici, le risque de déraillement est certain. Des trains peinent parfois à traverser cette zone tout le temps humide. Le train n'a jamais déraillé ici, mais il s'est arrêté plusieurs fois parce que retenu par la boue. C'est le train qui convoie les produits chimiques. Le train a eu des problèmes ici et cela est lié à la poubelle qui a envahi la voie. À chaque fois, les agents du chemin de fer sont intervenus pour le remettre sur les rails. Des personnes déguerpies ailleurs s'installent sur les lieux pour y exercer un petit commerce au mépris des dangers.
Il n'y a plus d'espace. Des fois, tu occupes le terrain d'autrui. Mais si toutefois que la personne reprend le sien, nous sommes obligés de nous mettre à côté des rails. D'ailleurs, nous allons quitter les abords du rail car les agents de Transrail sont venus nous voir il y a quelques jours. À la gare de Thiaroye, des étals et des groupes de petits revendeurs se partagent la voie avec le train. Un parcours du combattant pour le personnel en charge de la sécurité. Le personnel de sécurité se mobilise toujours pour chasser les vendeurs qui occupent les rails à chaque fois que le train s'apprête à quitter la gare. Mais une fois qu'il est parti, les vendeurs reviennent. Toutes les personnes qui ont été heurtées par le train sont des étrangers. Les agents de sécurité reconnaissent le danger, mais faute d'autorisation de leur hiérarchie, ils s'abstiennent de tout commentaire devant la caméra. Place à carnet vacances. Les jeunes de Kaolack s'amusent bien à cette période. Un programme dénommé Vacances à Kaolack leur est proposé. Ils sont nombreux à se donner rendez-vous à la place Cœur de Ville pour des concours de chant et de danse. Les parents s'en réjouissent. C'est un reportage de Claire Diop. Vacances à domicile, pop. En d'autres termes, Sokhna Diarra veut dire qu'elle passe de très bonnes vacances. À l'instar des autres régions du Sénégal, Kaolack aussi organise des activités de loisirs pour occuper les jeunes en cette période de repos. Une grande ambiance au cœur de ville et c'est ainsi tous les week-ends. Il y a une culture générale. Il y a le chant, il y a la danse, il y a le théâtre, il y a une élection Miss. Donc c'est des événements, c'est des activités culturelles qui suscitent la créativité. À bas la violence, à bas peut-être la médiocrité. En gros, nous voulons des jeunes avertis, des jeunes informés, bien éduqués. Les bénéficiaires apprécient la démarche. Pour beaucoup, il n'est plus question de partir passer ses vacances hors de Kaolack. Nous sommes des élèves. Pendant l'année scolaire, on partait à l'école, mais pour les vacances, on est venu pour amuser, prendre d'air. Je suis venue ici pour me divertir. Avant, on n'avait pas ça ici. Nous passons de bonnes vacances. S'il y a d'autres personnes que le projet Vacances à Kaolack rend heureuses, c'est bien les mamans. Je suis venue pour me distraire avec mes enfants pendant ces vacances à Kaolack. On allait souvent à la plage, mais vous savez, ce n'est pas sûr. Le projet soulage toutes les mamans. Elles vont pouvoir venir ici s'amuser. Le thème de l'édition 2016 du projet Vacances à Kaolack est la jeunesse vecteur de l'émergence du pôle Sine Saloum. Le cadre, une grande mobilisation des jeunes pour les occuper, les sensibiliser et les éduquer dans l'optique d'en faire de bons citoyens. Actuellement, au niveau des ministères, au niveau des entreprises, au niveau de l'administration sénégalaise, partout on voit des jeunes. Donc c'est à notre niveau maintenant, à travers ces formes d'organisation, de préparer ces jeunes, ces ados ou pré-ados, donc qui deviendront d'ici peu de temps donc des jeunes, des responsables. Nous comptons donc à cette jeunesse pour développer Kaolack, pour développer Sine Saloum, pour développer le Sénégal. La jeunesse est le fer de lance de tout développement. Les acteurs à Kaolack en sont conscients, d'où toute la pertinence de ce projet. L'ambiance sera maintenue jusqu'à la fin des grandes vacances, au grand bonheur de la jeunesse kaolackoise. La tendance vacances, c'est aussi le tatouage qui est de plus en plus en vogue au Sénégal. Temporaire, collage ou permanent. En tout cas, nombreux sont les jeunes qui se font tatouer. Il y en a qui vont jusqu'à tatouer le nom de leur partenaire sur une partie de leur corps. Beaucoup ont investi ce secteur qui rapporte gros, nous dit Aminata Mbengfal. Le tatouage est à la mode, surtout chez les jeunes. Mais la tendance du moment est celui dit temporaire. Avec un système de collage, des kits de plusieurs motifs sont proposés aux clientes. La pose est plutôt facile et rapide. C'est juste de couper le motif que tu veux sur la feuille. Tu le décolles, il y a une légère papier en haut, tu le décolles et tu le mets sur la partie que tu veux tatouer. Tu prends une éponge ou bien un coton avec de l'eau, tu le remues en haut. Une fois remué, tu peux décoller. Quand tu le décolles, tu as le tatouage directement sur la partie du corps que tu veux. Tattoo gold, silver ou black, le choix de la couleur pour ressortir le tatouage est aussi important et les filles s'en donnent à cœur joie. J'ai choisi ce tatouage parce que ça met en valeur ma peau qui est noire, pas complètement noire, mais marron. Et je l'ai mis au niveau du bras, vu que
Nous les jeunes filles, nous avons les débardeurs et tout. Donc ça se met en valeur quoi. C'est magnifique. J'ai préféré ce tatouage temporaire parce que c'est quelque chose de tendance, en plus c'est quelque chose de très facile à faire. Ça ne dure pas sur la peau. Tu peux le changer juste à 1 ou 2 semaines. Donc je trouve que c'est très joli. En plus c'est très tendance, surtout pour l'été. Un autre tatouage temporaire qui se rapproche un peu de l'original, celui au henné. Le cou, les mains et les cils sont les parties du corps qui sont les plus tatouées. Le tatouage est très joli. On le fait des fois lorsqu'on a une cérémonie et c'est juste pour une durée. La tendance actuellement est au tatouage des sourcils. Il peut durer jusqu'à 3 semaines. Il y a aussi le henné noir ou marron qui est à la mode et dont les prix varient entre 5 000 et 8 000 francs. Pour le tatouage des sourcils, c'est entre 1 000 et 2 000 francs. Tatouage provisoire pour certains, là où d'autres, plus endurants, préfèrent celui permanent, qui traduit le plus souvent des expressions ou bien une appartenance. Pour le tatouage, c'est un acteur qui m'a inspiré, quoi. Il s'appelle Zorro. C'est à cause de lui que j'ai fait ça. Ce sont des gars de la Nouvelle-Zélande. Ce sont les guerriers tribaux, ce sont des Indiens. Ils m'ont inspiré à faire ça parce qu'ils n'ont peur de rien. Bon, j'ai dit, moi, à part de là, moi aussi, je me vois comme eux. J'ai peur de rien. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai fait ça. Bon, je n'ai pas regretté, franchement. Zeking, c'est comme on dit. En fait, je l'ai tatoué parce que je sens pratiquement pas la douleur. C'est ça. C'est pour cela que j'ai tatoué le nom King. Le tatouage traduit parfois l'attachement à une personne. Pour le couple Justin et Salah, chacun a tatoué le prénom de son conjoint sur une partie de son corps. Ce qui traduit un sentiment fort. Manu, lui, a préféré mettre celui de sa grand-mère. C'est ma grand-mère. Mais je l'aime comme ma propre mère parce que c'est elle qui m'a élevé. C'est pour cela. Et surtout quand je me tatoue, je pense à elle. Marquer le prénom de celui ou celle qui compte le plus à vie, cela n'a pas de prix, mais à un coût. Les tatouages originaux, les prix, ça dépend. Ça varie de 60 000 à 100 000. Il y a même un peu plus bas. Mais le problème en est que la différence entre les deux, le tatouage original, ça dure. Il y en a même qui restent à vie. Les Sénégalais ont été longtemps réfractaires au tatouage. Aujourd'hui, ils s'éloignent de la mauvaise image qu'il a longtemps suivie. Qu'elle soit temporaire, permanente ou au collage, les adeptes y trouvent leur compte au grand bonheur des tatoueurs. Le tatouage donc qui est tendance et d'autres tendances vacances à retrouver dans nos éditions de demain. Sport, football, Aliou Cissé publie la liste des joueurs devant faire face au Cap-Vert le 8 octobre. A noter le retour de Moussa Sow dans la tanière. 1 an et demi que l'attaquant n'a plus été rappelé en équipe nationale. Les Lions reçoivent le Cap-Vert dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. C'est Aliou Tigo. Il signe son comeback plus d'1 an après sa dernière sélection. Moussa Sow doit sa convocation entre autres au cumul de cartons jaunes de Mambiram Diouf, mais aussi et surtout à son retour sous forme de prêt à Fenerbahçe. Aliou Cissé avait conditionné sa convocation à une présence dans le haut niveau. C'est un garçon qui avait fait un choix sportif. Aujourd'hui, il est revenu dans un grand championnat où non seulement il joue, mais surtout il est performant. Donc il redevient sélectionnable, tout simplement. Pour ce qui est des autres joueurs, Aliou Cissé opte pour la constance avec néanmoins un retour de Lamine Gassama. Avec l'absence de Pam Ndiaye Souaré à qui des mots de réconfort ont été adressés, Aliou Cissé pourra compter sur Salou Ciss. Ils sont au total 24 Lions qui se doivent de rugir d'entrée dans les éliminatoires du Mondial 2018. Donc, ce que j'attends en tout cas sur ce match contre le Cap-Vert, c'est qu'ils montent un peu plus en intensité par rapport au match contre la Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que sur le plan athlétique, ils y sont. Sur le plan mental aussi, ils seront. Donc nous allons vers un grand match. Et comme on le dit,
les grands matchs appartiennent aux grands joueurs. Le 8 octobre, le Sénégal affronte une équipe du Cap-Vert déterminée à faire oublier son élimination de la CAN 2017, début du regroupement, le 3 octobre. Le marathon de Dakar édition 2017 se tient les 15 et 16 avril. Pour préparer l'événement, les organisateurs suisses ont tenu une conférence de presse. Pour cette édition, 6 courses seront proposées et le nombre de participants est limité à 13 000. Le compte-rendu du point de presse avec Mansour Ba. L'objectif du marathon de Dakar édition 2017 est de mettre sur orbite la capitale sénégalaise. Pour cette première édition, différents circuits sont prévus, 6 courses sont proposées, dont 2 pour les enfants. Le samedi, nous avons 3 courses, avec certainement la plus populaire, la course réservée aux femmes, la Dakaroise, une course de 5 km, réservée exclusivement aux femmes sur une distance de 5 km. Elle sera ensuite suivie de 2 courses pour les enfants, entre 10 et 12 ans et 13-17 ans pour la deuxième course des enfants. Le dimanche, on passe aux choses un peu plus sérieuses avec 3 courses, avec notamment le 10 km, le semi-marathon 21 km et le marathon, l'épreuve reine, 42 km 195. Le nombre de participants est limité à 13 000 pour des questions de sécurité. Ceux qui souhaitent participer à l'événement devront s'engager. Le montant varie entre 500 et 2500 francs selon la course. Les inscriptions seront entièrement reversées à la lutte contre les cancers féminins. C'est de faire la promotion de différentes causes, que ce soit sur un volet éducatif, sur un volet social. C'est une fête sportive, mais c'est une fête adressée notamment à la famille, mais à tout le monde. Le but, c'est que tout le monde puisse participer. Les promoteurs du marathon Dakar 2017 sont des Suisses. Leur expérience est connue un peu partout dans le monde. Nous intervenons dans un certain nombre d'activités autour du sport, que ce soit sur du sponsoring, que ce soit sur de la communication, que ce soit sur l'organisation clé en main d'événements sportifs. Nous organisons depuis 4 ans le marathon du Gabon. Ce groupe qui a eu l'aval des hautes autorités sénégalaises souhaite pérenniser l'événement pendant au moins 3 ans. En attendant, des séances d'entraînement sont prévues tous les week-ends, 6 mois avant l'événement, afin que tous soient prêts. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit en Égypte, en Russie et en Syrie. D'abord au Gabon, où les électeurs sont suspendus à la décision du Conseil constitutionnel. Le récit d'Anaïs Nyanyamane. Le Gabon est sous tension. À Libreville, les populations se dépêchent pour retirer leur argent et faire leurs provisions. La Cour constitutionnelle doit trancher dans les prochaines heures le contentieux électoral entre le président sortant Ali Bongo et son rival Jean Ping. Les Gabonais redoutent la répétition d'un scénario déjà vécu il y a 3 semaines. 108 morts, c'est le nouveau bilan du naufrage du bateau de migrants. Un bilan qui s'est alourdi après la découverte ce matin de 53 corps. L'embarcation a chaviré mercredi en Méditerranée au large de la ville de Rosette. Le bateau transportait 450 migrants égyptiens et soudanais. Pour la plupart, les 163 ont été secourus. Russie. 8 pompiers ont péri ce vendredi dans un nouvel incendie à l'est de Moscou. Ils participaient au sauvetage d'une centaine d'ouvriers dans l'incendie d'un entrepôt de plastique. Dans un communiqué du ministère des services d'urgence, leurs corps ont été retrouvés. Et enfin, des appareils syriens ont bombardé intensivement ce vendredi la partie rebelle d'Alep. De nombreux immeubles ont été touchés. 27 civils, dont 3 enfants, ont été tués et des dizaines d'autres blessés par les raids des avions russes et des hélicoptères du régime. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous et très bonne soirée sur la RTS1. Bignona. C'est vous dire que la coopération économique et financière, au-delà de la coopération, autour des questions de paix et de sécurité, c'est dire que notre coopération se porte de manière exemplaire. La venue de Manuel Valls conforte les relations déjà au beau fixe entre la France et le Sénégal. Les 2 pays entretiennent des relations séculaires.
Après le séminaire intergouvernemental tenu ce matin à la primature, les deux premiers ministres, Manuel Valls et Mohamed Boun Abdallah Dionne, ont donné conjointement un point de presse. Face aux journalistes, ils sont revenus sur le sens du séminaire intergouvernemental France-Sénégal, le deuxième du genre autour des questions de sécurité, de programmes d'infrastructure et de changement climatique. Le compte-rendu de Amadou Aramdiam. Un match retour très amical entre la France et le Sénégal, un séminaire intergouvernemental qui fait suite à celui tenu à Paris il y a déjà 2 ans et qui marque l'exemplarité des relations entre les deux pays. Une rencontre au sommet qui a permis de trouver des synergies sur la question de la sécurité dans la sous-région. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc sur ces questions importantes également, le Premier ministre Manuel Valls vient d'être reçu par le chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall, et bien entendu nous avons présenté au président de la République du Sénégal les conclusions de notre séminaire. Plus de 350 ans d'histoire, une coopération bilatérale exemplaire, un partenariat fécond. La France a toujours accompagné le Sénégal dans son combat pour le développement. Pour la concrétisation du plan Sénégal émergent, la France a dépassé ses engagements. En son temps, la République française avait pris l'engagement d'assister le plan Sénégal émergent. Président Macky Sall, le Sénégal peut compter sur le plein appui de la France pour contribuer à la mise en œuvre de ce plan. Et la France veut se mobiliser aux côtés du Sénégal pour en accompagner la réalisation dans tous les domaines. Les deux pays font face à d'autres défis liés notamment au terrorisme et à la question migratoire, sujet qui implique une union sacrée. Et pour y répondre, nous avons impérativement besoin d'une coopération encore plus forte. J'ai dit au président Macky Sall que la France entend toujours et entendait constamment être le partenaire de référence du Sénégal dans le domaine de la sécurité et dans celui de la lutte contre le terrorisme. J'ai indiqué au président du Sénégal que les deux ministres français de l'Intérieur et de la Défense se rendraient d'ailleurs à Dakar dans les prochains mois, dans 15 jours pour Bernard Cazeneuve, au mois de décembre pour Jean-Yves Le Drian, à l'occasion du forum sur la défense, sur la sécurité qui se tiendra ici, pour intensifier cette coopération et pour renforcer les actions conjointes que nous menons dans ces domaines. En marge de la visite de Manuel Valls à Dakar, les gouvernements du Sénégal et de la France ont procédé ce matin à la signature de 2 conventions de réalisation d'infrastructures portant sur 113 millions d'euros. C'était lors d'un séminaire intergouvernemental co-présidé par les premiers ministres du Sénégal et de la France, compte rendu par Bouna Diawa. À son arrivée à la primature, le chef du gouvernement français Manuel Valls a été accueilli par son homologue du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qu'il a ensuite reçu dans son bureau pour un entretien privé avant l'ouverture du séminaire intergouvernemental. Une séance de travail qui essentiellement porte sur la signature de la convention KMS 3 pour la réalisation d'une usine de traitement d'eau potable à Keur Momar et sur l'accord ISEP portant... Le gouvernement et des autorités militaires. Je le disais en titre, le Sénégal est un pays exemplaire donc dans son regard vers l'émergence. Ainsi s'exprime Manuel Valls, reçu par le président Macky Sall. Le Premier ministre français est venu rendre compte du séminaire entre les deux gouvernements. Le chef du gouvernement français a évoqué le plein appui de la France dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. D'autres défis comme la lutte antiterroriste ou la question migratoire ont été également abordés lors de cette audience. Compte rendu Oumaninga. L'étape du palais est incontournable, car il fallait rendre compte au chef de l'État des travaux en cours entre les deux délégations. Je suis très reconnaissant au président Macky Sall de m'avoir reçu quelques heures après son retour à New York. J'ai par ailleurs, avec le Premier ministre, mon ami Mohamed Abdallah Dionne, tiré devant le Président les conclusions qu'il faut retenir de notre séminaire de ce matin entre nos gouvernements. Je veux rappeler que ces rencontres sont exceptionnelles,
que c'est avec le Sénégal uniquement que nous avons en Afrique une telle intensité de relations. Le partenariat est historique. Ce qui a changé, c'est le contexte, celui d'une marche vers l'émergence. La France réitère son soutien indéfectible. Je veux saluer l'ambition de ce plan qui fixe un cap pour le Sénégal et pour ses réformes et qui sont conduites avec courage par le gouvernement. Le Sénégal est de ce point de vue-là exemplaire dans son regard vers l'avenir, dans la stabilité de sa situation politique, dans l'exemplarité de sa démocratie, mais aussi dans la tenue de ses finances publiques et dans les grandes priorités qu'il fixe. Je pense bien sûr à l'éducation et à la formation de sa jeunesse. Et j'étais très clair à l'égard du président. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le plein appui de la France dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent réaffirmé par le Premier ministre français Manuel Valls au chef de l'État. Dans cette dynamique, les deux gouvernements ont procédé à la signature de deux conventions de 113 millions d'euros pour la réalisation d'infrastructures. C'était ce matin au cours d'un séminaire intergouvernemental co-présidé par les deux premiers ministres. Les cadis ou juges musulmans en exergue dans la rubrique métier. Ils remplissent en même temps les fonctions civiles, judiciaires et religieuses. Et aux tribunaux de Rufisque et de Dakar, ils donnent leur avis sur certains problèmes de la vie quotidienne. Nous ferons plus ample connaissance avec les cadis dans cette édition. Tendance vacances nous plonge dans les salons de tatouage où, pour ressortir donc les styles en vogue, temporaire, permanent ou collage, à chacun sa préférence. En ces vacances au centre-ouest du pays, la destination privilégiée, c'est le cœur de ville de Kaolack. Ils sont nombreux ces jeunes à se donner rendez-vous sur ces lieux pour chanter et ou danser sous le regard admiratif des parents. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État est de retour à Dakar. Le président Macky Sall est rentré hier soir de New York où il a pris part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Auparavant, le président de la République était à Montréal, au Canada, pour les besoins de la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Vous l'avez vu, à son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre, les membres du... Sur la formation professionnelle. Et nous en voulons davantage. En tout point, nous avons une relation économique et sur tous les grands défis à venir, les énergies renouvelables, la lutte contre le réchauffement climatique, la maîtrise des migrations, le développement économique, les transports, les hydrocarbures. Vous venez de le dire, nous allons poursuivre. C'est vrai dans le domaine du tourisme comme dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la formation. Nous avons tant à faire ensemble. Et enfin, c'est ma conviction, je l'ai répété encore il y a un instant au palais présidentiel, c'est ma conviction, l'avenir du monde se joue en grande partie dans cette relation entre l'Europe, l'Afrique, la France, le Sénégal. Les projets KMS3 et ISEP ont bénéficié d'un appui financier de 93 millions et 20 millions d'euros de la part de l'Agence française de développement. Ceci démontre encore une fois que la France, le premier partenaire économique du Sénégal, soutient la politique de développement du Sénégal, notamment le plan Sénégal émergent. La République française avait pris l'engagement d'assister le plan Sénégal émergent, sa mise en œuvre, autour d'un volume, j'allais dire, de 282 milliards de francs CFA pour être précis, comme accompagnement. 2 ans après, c'était donc en février 2014. Aujourd'hui, nous sommes en septembre 2016, 2 ans et demi à peine. Nous en sommes sur cet objectif de 282 milliards à 317 milliards de francs CFA avec les 2 conventions que nous avons signées aujourd'hui de financement entre l'AFD et l'État du Sénégal, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal. Dans le cadre de l'hydraulique, avec le projet de KMS3, Keur Momar Sarr, la nouvelle usine,
et également dans le cadre du renforcement de notre capital humain avec les constructions de 2 instituts supérieurs d'enseignement professionnel à Richard Toll et à